Voilà, alors bienvenue dans le coaching de la semaine 1 de votre Poulbra. Vous êtes normalement 10 et là, on est juste 4. Donc, comme je le disais, j'aime bien commencer à l'heure, ce qui fait que quand les gens arrivent un petit peu en retard, en fait, ils réécoutent le podcast puisque je vous l'envoie dans la foulée de l'enregistrement. Cette semaine, euh, vous deviez m'envoyer votre journal un petit peu plus tôt. En tout cas, les personnes qui m'ont envoyé leur journal après dimanche, je les ai parcourus, mais je ne vous ai pas répondu. Vous aurez les réponses en groupe, hein. Et je pense que de toute façon, les problématiques que vous posez sont celles que d'autres ont posées. Vous allez vous reconnaître dans, dans ce que je vais décrire. Euh, donc, euh, j'ai reçu seulement, du coup, un, 2, 3, 4, donc 5 journaux euh, plus Rémi, qui m'a renvoyé son journal alors qu'il a déjà fait le Pouet-Bras. Donc, j'en ai 6. Et puis, j'ai reçu depuis Clémentine et Hélène et Morgane. Après, j'ai lu, mais je ne vous ai pas répondu. Voilà. Alors, bienvenue. Rémi, t'es loin là? Ne t'isole pas quand même. C'est pas parce que tu l'as déjà fait que tu n'as pas le droit d'être proche. Better. Alors, qui est-ce qui c'est You? Qui est You? On va attendre la connexion. Bonjour You. Bienvenue. Alors, Bonjour. du coup, cette semaine, on avait un thème, hein, c'était quoi le thème? Rappelez-le. L'immobilité. Hein? L'immobilité. Pas seulement, La stabilité. pas seulement. La stabilité. Le corps. Le corps. Principalement, c'était l'immobilité. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour. Merci. C'était le corps, donc l'immobilité, le corps et un petit peu le silence. D'accord? Alors, j'avoue que dans vos témoignages, ça s'est pas forcément vu que c'était l'immobilité et le corps. C'est-à-dire que certains sont allés explorer le champ visuel, qui n'était pas du tout dans le thème de la semaine. D'autres ont exploré le mouvement interne, qui n'était pas du tout dans le thème de la semaine. Et c'est pas un problème, bien entendu. C'est plus comme si vous avez plutôt plus que moins. Mais s'il y a un thème qui est le corps et l'immobilité, c'est parce que c'est les thèmes du début. C'est les thèmes par lesquels il faut débuter pour construire une intériorité texturée, si vous voulez, hein. Vous voyez, moi, je médite depuis 30 ans. Quand je suis un peu dans tous les sens, agitée et que je me pose pour méditer, parfois, je vois que je pars dans mes pensées. Et donc, j'ai mon protocole, je reprends la conscience de la posture, la conscience du corps, la conscience de l'immobilité, et c'est ça qui me fait, qui me donne la matière organique pour structurer ma méditation. Et là, ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que certains ont des difficultés, hein, euh, et en fait, ces difficultés, elles ne peuvent pas être résolues si vous ne faites pas ce qui est proposé. Donc, pour moi, vous allez voir, les difficultés, ce n'est pas des difficultés, c'est des occasions de trouver des solutions. D'accord? Mais déjà, quand je vois des difficultés et que je vois que vous n'avez pas fait les protocoles qui sont proposés, bah, en fait, moi, je vois déjà les solutions à vos difficultés. D'accord? On essaiera d'aborder ça. Ce que je vous donne quelques éléments clés, après on en parlera ensemble. Donc vous avez parlé pour plusieurs de l'importance de s'observer soi-même. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un thème qui est apparu.
euh, pour au moins deux personnes, avec une influence d'une personne sur sa vie quotidienne et une autre personne qui, voilà, a une capacité à prendre du recul. Donc, je trouve que c'est un thème intéressant si vous avez envie d'en parler dans vos témoignages. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont parlé de l'affinité avec le silence, même si ça déclenche pas de mouvement interne ou ça déclenche pas euh, quelque chose d'attendu. C'est quand même voilà, quelque chose qui vous a intéressé. Et puis, il y a une seule personne dans ce que j'ai lu et peut-être deux là avec ce que j'ai vu chez Clémentine qui ont réellement abordé le thème de la méditation en décrivant le processus sur le corps et sur la posture. Donc, on en reparlera ça parce que j'aimerais bien qu'on reconstruise ensemble euh, les steppings qui ont été proposés pour que vous puissiez vous les appliquer à vous-même, sans quoi vous risquez de ne pas évoluer au niveau de la méditation. Parce que si vous utilisez ce programme en méditant comme vous le faites comme d'habitude, il n'y aura pas d'apport. Donc, je suis là pour vous mettre un peu une contrainte. C'est comme si vous faisiez presque du libre. Et là, on vous remet dans un codifié. Et il y a des choses à faire dans le codifié dont on va parler là, qui vous ont été expliquées dans les pour en savoir plus. D'accord? Donc, on en parlera ensemble, mais on va d'abord écouter vos témoignages. J'ai juste introduit en attendant que tout le monde arrive pour situer le thème de la journée sur donc le corps principalement, l'immobilité. Et j'aimerais que vous mémorisiez ensemble les points clés qui ont été travaillés. Et puis un petit peu le silence. Mais le silence, là, c'est plus ce que vous allez faire dans la deuxième semaine. D'accord? C'est toujours la première, une semaine introduit les choses de la deuxième, mais il y a cette chose-là, on l'approfondit dans la seconde. Et là, c'est le support du silence qui est vraiment introduit en premier et développé dans la semaine que vous commencez. Ça marche? Oui. Alors, avant d'aller plus loin, ça me ferait plaisir que, Émilie, tu te présentes parce que tu n'as pas assisté à la première réunion de démarrage de ma faute. Hein. Vraiment, je m'en excuse. J'ai pas vu ton inscription et donc je t'ai pas envoyé le mail parce que tout n'est pas automatique. Je, je regarde qui s'inscrit et je t'ai loupé. Voilà. Alors, Eh bien, toi, bonsoir. t'as écouté le témoignage des autres et du coup, bah, ça serait sympa que tu te présentes si tu veux bien. Oui, je veux bien. Oui, j'ai regardé l'enregistrement OK? quand vous vous êtes présenté. Je suis quand même soulagée que ça soit de ta faute et pas de la mienne, je te le cache pas. Pour l'estime de moi, c'est vachement mieux. J'ai cru que c'est moi qui avait pas les compétences numériques. Donc, ça a été un grand soulagement quand tu m'as dit que c'était de ta faute. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Émilie et je suis à Annecy. Ah, Voilà. d'accord. J'ai vu que vous étiez à plein d'endroits super chouettes. Et voilà. Bah, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Bah, qu'est-ce qui t'amène à faire ce programme? Alors, Tu l'as trouvé comment? moi, j'ai appris à méditer avec ma fascia kiné qui a animé des ateliers avec cette méthode-là, en fait. Véronique? Oui, avec Véronique. D'accord. Voilà. Et quand là, j'ai cherché quelque chose pour m'aider à. Moi, c'est plutôt l'émotivité qui m'a menée vers ce programme. Et elle m'en avait déjà parlé. Elle m'avait dit ouais, c'est super, tu devrais faire. Et puis, c'était pas le bon moment, je pense, Hmm. quand elle m'en a parlé. Et puis là, ça m'est revenu en tête quand je cherchais quelque chose pour mieux gérer. Oui, moi, je suis assez émotive en fait. J'ai pas de filtre. Alors, des fois, ça me met en difficulté. Et voilà. OK. Donc c'est plutôt par rapport à ça. Et du coup, après, quand je suis pas contente de moi, bah forcément, mon estime de moi, elle est pas bonne. Donc ça a un lien aussi. Voilà. D'accord. Et tu travailles dans quoi? Je suis enseignante et formatrice. D'accord. Bah, écoute, bienvenue. Merci. Oui, moi, c'est uniquement personnel parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens pour qui c'était à la fois personnel et professionnel, cette démarche. Moi, c'est uniquement personnel. Oui. Mais par expérience, à un moment donné, ce qui est personnel, ça retentit souvent
dans la manière d'être Oui, aux oui, oui, dans le professionnels. professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'enseigne pas la méditation. Enfin, Ah voilà, oui, quoi. j'entends Mon bien. activité n'a rien à voir avec, Oui, 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 cette très bien. démarche. Mais quand je parle de la dimension professionnelle, c'est Oui. les gens qui animent, mais c'est aussi dans la posture d'enseignant, ça peut être bien d'avoir Ah justement bah oui, c'est cette même mieux, non? stabilité. Et Oui. donc, voir si le programme a des bénéfices là-dessus, voilà, ça peut être sympa. Mm. Vous avez des questions à Voilà. poser à Émilie? Ah bah non, parce que moi, j'ai vu à la vidéo que vous vous étiez pas posé des questions, donc je vois pas pourquoi moi, on me poserait des questions, hein. Non, 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 ça ne marche pas. Plus tard, plus tard. C'était juste pour t'accueillir et puis Mais c'est gentil. que je ne sois pas la seule à prendre la parole. Voilà. Alors, donc, pour les personnes qui m'ont envoyé leur journal donc, en temps, j'ai répondu. Hein. J'ai pas reçu le tien, Macha? C'est pas un oubli? Euh, non, c'est que je l'ai fait très tard. Je te l'ai envoyé. Là, Ah, je l'ai pas c'est reçu. fin d'après-midi. Je l'ai Ouais. pas vu. Ah bah écoute, je l'ai envoyé vraiment tout à l'heure, genre 18h, donc tu vas Ah, voir. d'accord. Parce Donc je que l'ai envoyé vraiment tard. 18h, Non, non, là, non, tu c'était un peu m'épargnes pas tard. du tout. Hein. Ok. Alors, donc, compte tenu du thème de la semaine qui était donc sur le corps et l'immobilité, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez appris de ça? Ce que vous avez retenu, ce qui vous a interpellé dans la semaine passée? Hein. Donc, Oui. sur le plan, sur ces thèmes-là, et puis sur le... Bon, vous avez témoigné je vous ai dit, les 4 premières semaines, c'est vraiment apprendre à méditer. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que souvent, je vois, vous dites, vous avez rien appris. Parfois, vous dites, vous avez rien appris. Et en fait, dans ce que vous avez écrit, moi, je vois ce que vous avez appris. Et, Mm. et vous mettez pas ça comme un apprentissage. Mais parfois, j'ai l'impression que vous me dites, j'apprends quelque chose quand j'apprends de moi. Alors qu'en réalité, on apprend aussi la technique, on apprend à méditer, hein, et on apprend sur le thème du corps, sur le thème de l'immobilité, par rapport à ce que vous faisiez avant. Il y a une manière de faire, il y a des protocoles, et puis eh ben, j'aimerais voir si vous avez intégré des choses. Alors, qu'est-ce qui a envie de prendre la parole sur ce qui l'a interpellé cette semaine? Moi, je veux bien. Ok. Yolande. Oui, Yolande. J'ai retravaillé à partir de tes remarques sur le fait que on voyait pas vraiment ce qui avait été mon fil pour arriver aux sensations que j'exprimais. Et en regardant bien, effectivement, le fait de se concentrer sur l'immobilité et puis d'observer toutes les parties du corps, ça m'a d'abord été difficile pour les 2 premières semaines parce que j'étais gênée par ma respiration. Je devais reprendre mon souffle à intervalles réguliers. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'associais cette immobilité à des choses désagréables, de la dégradation, de la mort, et puis cette respiration qui était comme des sanglots silencieux. Enfin, c'était Mm. désagréable. Et au bout de la troisième séance, là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un endroit de moi qui pouvait se poser, qui tenait dans la solidité et qui était bien immobile. Et je sentais encore des parties fébriles de mon corps. Et puis j'ai continué toujours en me focalisant vraiment sur l'immobilité et le scan corporel en fait global. Et ça a diminué cet endroit de fébrilité jusqu'à arriver finalement à me sentir. Il y a un petit endroit qui reste toujours un peu. J'ai parlé de tonus de repos et de tonus d'action. J'ai trouvé que il y avait du tonus de repos partout, sauf pour certains muscles qui étaient tout près du tonus d'action. Et ça a diminué. Et ce qui a permis, je pense, que je puisse aller plus loin, c'est que j'ai toléré qu'aujourd'hui, à ce moment-là, ou cette période-là de ma vie, il y avait un endroit de moi qui devait rester en veille, et je pense aussi savoir pourquoi dans ma propre vie, et que du coup, il fallait que j'accueille qu'il y a une partie de mon corps qui ne lâche pas, qui veut pas vraiment lâcher. Voilà. Et du coup, en ayant cette observation plus fine et en étant dans un accueil plus grand, la fin de cette séance-là, donc on en était à la 5e séance, stabilité, solidité pleine,
Et Hmm. du coup, un climat positif de confiance, ça a été très agréable. Hmm. Sixième séance, il y a toujours le petit point d'alerte, petit point de veille, mais je sens une détente profonde. Et puis là, le silence s'introduit en fait, et il prend de la place et il n'est pas gêné, il dépasse même mon propre corps. Ça m'a fait penser aux travaux d'Edward Thibault sur la proxémie avec notre bulle intime. Là, ça allait au-delà de mon propre corps. Et Hmm. la septième séance, je me mets tout de suite dans quelque chose d'immobile qui est agréable. Et puis, je trouve que je ne suis pas complètement détendue. Et là, je me dis, mais en fait, il faut peut-être que tu te dises qu'à partir de ton immobilité, c'est ton immobilité qui va te permettre de percevoir ce qui est vivant et ce qui bouge en toi. Et ça a déclenché un truc qui s'est donné à moi, que j'ai pas cherché. Je me suis mise à avoir un défilé magnifique de photos sur l'écran de mes paupières, dans une pulsation très très lente, très régulière. Ça apparaissait, ça disparaissait. C'était des végétaux, c'était magnifique, mais vraiment extraordinaire. Hmm. Et les 20 minutes se sont écoulées. Je me suis dit, ah non, non, c'est trop bon. J'ai continué, j'ai essayé de retrouver et j'arrivais pas à sortir. Je dis, bah maintenant, il faut que moi, je trouve comment sortir. Donc, je suis allée dans mes appuis. J'ai gardé les yeux clos et ça continuait à défiler tranquillement. Je me suis étirée. J'ai pris une grande respiration. J'ai décidé d'ouvrir les yeux et c'était bon, c'était terminé. D'accord. Mais c'était drôle parce qu'il y avait le travail de retour qui n'était pas si simple que ça, en fait. Hmm. Ok. Donc, on voit que tu as une certaine habitude hein, de méditer. Tu avais dit que tu méditais déjà avec Fabienne. Et puis, J'ai tu médité avec Fabienne et puis un autre groupe, oui. Mm. n'as pas juste une facilité, c'est que tu as une facilité aussi face à une difficulté d'avoir un dialogue intérieur, de trouver des stratégies, et puis d'avancer depuis l'immobilité qui était difficile jusqu'à trouver un tonus de repos, une stabilité, etc., jusqu'à éveiller l'animation du mouvement interne. Donc, il y a quelque chose qui est accompli. Après, tu vois, j'ai pas forcément accès, euh, comment dire, euh, à la stratégie que tu construis. Tu vois, tu dis j'ai une stratégie, mais tu ne la décris pas. Est-ce que tu pourrais me reprendre ça? Par exemple, quand tu dis l'immobilité est difficile à cause de ta respiration, désagréable, donc on voit, et ça c'est intéressant, que l'idée qu'on a, que là tu as dit que c'était associé à quelque chose de désagréable, avec des sanglots même qui peuvent survenir, on, on- on voit que ce qu'on a dans son esprit joue Ouais, sur la capacité, hein. ouais. Et donc, Le- pour sortir de ça, oui, Bah oui, le déplacement s'est fait parce que je me suis vraiment centrée sur l'immobilité, même si ça générait des choses désagréables, et que oui, j'ai vu que ça pouvait fonctionner, puisque j'ai ressenti, je me suis basée sur, c'est le bassin qui a servi de repère. Lui, il était stable, lui, il tenait. Donc, solide comme ça, j'ai essayé que cette immobilité se déploie. Et le moment qui a été fécond, me semble-t-il, c'est quand j'ai pensé l'immobilité comme le point d'appui pour voir ce qui était vivant et non pas associé justement à des images plutôt morbides, quoi. Et du coup, ça ouvre, quoi. C'est très confortable, c'est très bon. Et par rapport au scan de l'immobilité, tu pourrais me le décrire, le scan de l'immobilité? Donc, pour le bassin, Non, par quoi on commence pour l'immobilité? C'est juste parce que pour tout le monde en même temps, hein. ouais. Est-ce que On d'autres commence par staff le peuvent tronc. t'aider juste pour voir comment on travaille l'immobilité? Parce qu'il Par y a le un tronc. ordre. On commence par le tronc. Oui, Le tronc qui vient dans le bassin, justement, puis la tête, ouais, et membres supérieurs,
Et les membres inférieurs jusqu'aux pieds. C'est ça. Donc, il y a comment dire, d'abord la tête sur le tronc, mm, d'accord? mm. Et l'immobilité, euh, comment dire, elle doit être globale au niveau de la colonne vertébrale, d'accord? Oui, Et ça vient vraiment de la construction du schéma corporel, hein. On stabilise ouais, sa tête ouais, sur son tronc pour pouvoir développer sa cognition. Donc ça, ouais. quand vous n'avez pas l'immobilité, il faut vraiment commencer par ça. Après, c'est les épaules, d'accord? Puis on descend les coudes, les poignets, les mains, d'accord? Et ensuite, vous faites l'immobilité au niveau du bassin, des jambes, jusqu'aux pieds, d'accord? Mm, Et on ne commence pas par les pieds comme on le fait en pleine conscience, pour aboutir à une sensation d'immobilité globale, mm, mm. dans laquelle subsiste toujours le mouvement de la respiration. Ouais, D'accord. Mais à un moment donné, vous voyez, c'est comme euh, quand vous avez une difficulté dans la vie, c'est pas parce que vous avez une difficulté que vous pouvez pas apprécier autre chose. Eh ben, c'est pas parce que vous respirez que vous pouvez pas en même temps percevoir que ce qui domine, c'est l'immobilité. mm, mm, mm. D'accord. Et la question, c'est est-ce que vous arrivez à ça? Est-ce que vous arrivez, euh, y compris, toi, tu as parlé de zones qui ne sont pas complètement posées, où le tonus n'est pas de base, il reste une certaine fébrilité. Et tu vois, est-ce que malgré ça, à un moment donné, on arrive à avoir l'immobilité globale du corps comme Mm, sensation prédominante? Vous voyez la différence entre, c'est jamais immobile, votre corps, d'accord? mm, Mais la sensation globale, c'est que c'est immobile et c'est ça qui crée la stabilité. Donc, mm. est-ce que ça, vous savez le construire tous ou pas? Ou est-ce que c'est encore difficile pour certains? Vas-y, Clémentine. Alors, moi, la méditation sur l'immobilité, c'est souvent, déjà dans le PAMEL, c'est celle qui me pose le plus de difficultés. Parce que c'est celle qui déclenche chez moi le plus de spasmes musculaires. D'accord? Et ça devient très envahissant parce que je sens mon corps qui se met en tension, en tension, en tension, en tension, avec une envie vraiment d'un lâcher très réactif, comme un spasme, quoi. Mhm, Et ce qui se passe de toute façon, et surtout dans les membres, que ce soit les membres sup ou les membres inf, et c'est une tension qui est presque, qui est pas presque, qui arrive à être douloureuse en fait. Et mhm, ce que j'ai observé, c'est que c'est sur cette méditation-là en particulier que ça le fait. C'est-à-dire que quand on est sur le silence, où du coup je suis moins en attention sur mon immobilité, etc., j'ai pas forcément ces symptômes-là. mhm, Mais toutes les méditations, que ce soit au PAMEL ou là, qui sont vraiment centrées sur l'immobilité, c'est là que ça déclenche ces spasmes musculaires qui sont douloureux et soit qui sont présents, soit qui font comme une espèce de cocotte minute d'un truc qui a besoin de lâcher, quoi. mhm. Alors, est-ce que tu as trouvé des stratégies autour de ça? Non. Pour l'instant, Non, non. parce que vraiment, c'est hyper confrontant, ça m'amène dans des endroits de douleur. Et je sais pas toujours, je sais pas vraiment comment en sortir sans sortir du thème en fait. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont confrontés à ça? Il y a une personne qui me parlait de ça, que ça faisait apparaître ses douleurs, que c'était une personne qui a fait une méditation sur la posture, qui disait ben, au fond que tout du long, elle n'arrivait pas à se trouver de confort, ses douleurs apparaissaient et que du coup, Moi, ben, j'ai le même problème. qui? Moi, Valérie, Valérie. j'ai un peu le même problème. Euh, bon, c'est le dimanche, c'était en général, c'est le dos. Mais autrement, dès le premier jour, c'est vrai que c'est surtout à hauteur des humérus. J'ai l'impression et comme Clémentine, dans les humérus, il y a vraiment les deux côtés un endroit, ça fait vraiment mal. Vraiment Hmm. mal, j'arrive pas à le relâcher non plus. Autre endroit, les autres endroits, j'arrive à relâcher, mais
les humérus pas. Et le dos, c'était bon. Je me suis levée avec des maux de dos, donc ça, je crois que c'était simplement la journée. Donc, D'accord. Alors, comment on peut faire face à ça? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont eu ça et qui ont réussi à gérer? Oui, vas-y. Euh, Au début, j'ai eu aussi des douleurs au bras et moi, je suis restée et j'ai entendu la voix de Dani ou de Hélène Mhm. et ça diminue pendant le temps. Moi, j'accepte les douleurs parce que je les ai aussi pendant la journée et après la méditation, c'est mieux. Ça, c'est Mm. mon stratégie de méditer. Ouais. Ok. Donc, moi j'ai souvent ça. Et après, il y a vraiment trouver sa posture, trouver. Vas-y, Anke. J'ai aussi une autre, j'ai fait les trainings sensoriels, je fais l'exercice avant de méditer. Ça me faisait beaucoup de bien pour méditer plus Le relax. mouvement sensoriel avant. Oui, Hmm. j'ai Bon, fait ça avant. peut être une stratégie. Hein. Il faut que vous trouviez vos stratégies. Et après, il faut voir si, comme Clémentine, on voit que ça s'accentue, ça dure jusqu'au bout, ou si ça se relâche un moment à la fin, certains. Ou bien, pour toi, Clémentine, apparemment, c'est ne pas te concentrer sur l'immobilité. Ah ouais. Ou peut-être, ça serait euh, voir l'immobilité autrement. C'est-à-dire que faudrait voir qu'est-ce que tu fais, tu vois, quand tu observes l'immobilité, que tu fais pas quand tu observes d'autres choses et qui fait que ça se tend, tu vois. Et ça, Alors après, tu peux aussi avoir des stratégies où tu peux respirer dedans, changer de position, trouver des coussins pour te caler. Moi, je sais que j'ai souvent un problème au niveau du diaphragme. Je trouve le truc pour me caler, les douleurs aux épaules. Tu peux mettre des coussins sous tes épaules. Enfin, vous pouvez peut-être essayer de trouver quelque chose. Et après, c'est pas non plus impossible que la méditation révèle des douleurs que vous avez et des tensions que vous avez aussi. D'accord? Qui Oui, apparaissent pas parce que vous bougez et qui, dans l'immobilité, à un moment donné, se mettent en exergue. Et ça, c'est c'est pas. pareil. Est-ce qu'on peut les accepter comme on accepte des acouphènes et puis, en même temps que c'est là, vivre aussi autre chose? Hein. Bon, après, ça peut ne pas être satisfaisant ce que je vous dis, hein, mais euh, vous devez pouvoir essayer de trouver des solutions. Et en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est déjà aujourd'hui, on fait un bilan de j'ai des douleurs, j'arrive pas à trouver ma position, l'immobilité, ça me pose un problème. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça devient dans 8 semaines. D'accord? Pas se prendre la tête avec ça, pas s'acharner là-dessus, parce que vous allez la travailler à chaque méditation, mais de voir si à des moments, il n'y a pas des consignes qui vous donnent des indices qui vous permettent de trouver des stratégies. D'accord? Mais voyez un problème, voyez une difficulté plutôt comme l'opportunité de dépasser quelque chose que comme une problématique. Y compris sur le silence, il y en a qui vont me parler des acouphènes. À un moment donné, les acouphènes, ça n'empêche pas de méditer non plus. Et les douleurs, on travaille beaucoup la méditation sur les douleurs. Et à un moment donné, ça met dans un lieu où la douleur, elle est là, mais elle met plus en souffrance. Donc ça, il faut trouver le lieu à l'intérieur de soi. Et c'est un cheminement qui demande peut-être un petit peu de temps. Hein. Mais l'immobilité, vous avez dit aussi quelque chose, l'immobilité, elle doit être relâchée. Et donc, ce qui est important, c'est comment on se relâche dans son immobilité. D'accord? Comment on se relâche? L'immobilité, c'est pas une immobilité rigide. D'accord? Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Comment on peut trouver à rester stable sans être rigide, sans se maintenir musculairement immobile, parce que c'est pas de ça dont il s'agit, c'est plutôt un étalement en fait. Euh, Votre corps, il doit prendre du volume. Bonjour Aurélie. Votre corps, il doit prendre du volume, il ne doit pas se maintenir. Et si
les tensions augmentent, c'est peut-être que vous essayez de vous maintenir comme un mât qui ne doit pas du tout bouger, alors qu'en fait, c'est enfin, c'est autrement qu'il faut faire. Et le relâchement, et dans le protocole de l'immobilité, il y a, et du corps, parce que avant l'immobilité, c'est le corps. On vous propose de faire des choses sur le corps qui vont vous aider à trouver l'immobilité. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'immobilité, c'est, on peut dire, je la maintiens, mais qu'est-ce qu'il y a qui vous aide à trouver l'immobilité relâchée? Vous pouvez vous en souvenir les uns les Bah, autres? les appuis, les qualités d'appui. Avant en- les appuis, mais tu as raison. Le tout premier truc qu'on vous fait faire, plutôt sur le corps. La posture. Oui, et oui, c'est un truc tout bête, mais si vous n'avez pas la bonne posture, vous allez pas y arriver. Donc, c'est à quoi faut faire attention dans la posture pour pouvoir trouver son relâchement? Et aussi la position au niveau du dos. Oui, Moi, j'avais ressenti beaucoup euh, dans la méditation de Dani, la première, à l'instant où il a nommé le dos, la manière dont on pose le dos dans le dossier à l'arrière, et et tout le temps, effectivement, de soigner la posture, moi, ça m'avait beaucoup parlé, parce que je médite beaucoup allongée, en fait. J'ai souvent des douleurs, un peu, je suis chirurgien dentiste, enfin, j'ai plein de douleurs dans le corps, donc je médite beaucoup allongée, même avec Dani, les mercredis et tout ça. Et là, je me suis dit, voilà, je vais garder cette posture assise. Et du coup, je ressentais aussi les tensions. Et à l'instant où Nani il a nommé voilà, de poser notre bassin et de trouver une posture dans laquelle on est vraiment confortable, j'ai un peu cherché cette posture. Et à l'instant où j'ai senti ce relâchement dans la posture assise, c'est le, le, le bonheur est là, quoi. hmm, Et peut-être qu'il y a besoin pour chacun de chercher ses postures entre le tonique d'être assis et en même temps suffisamment relâché pour hmm, détendre les muscles et que c'est, pour moi en tout cas, ça m'a appris ça, hmm. de travailler beaucoup la posture dans la première méditation. Ouais. Donc ça, c'est important que vous trouviez la bonne chaise et c'est quoi confortable pour vous. C'est ça. Voilà. Donc, il y a la chaise dans laquelle on s'emboîte bien. Mais moi, je sais que j'ai des coussins, j'ai des. Puis selon le. Voilà, si je médite sur mon lit, que je me mets assis ailleurs, je me coince les cuisses pour que ça s'étale pas trop bas, sinon ça m'ouvre trop les hanches. Enfin, vous voyez, le confort, vous le cherchez. Et puis, alors, les gens qui ont fait du yoga ou qui ont fait des méditations zen où on doit se tenir très droit, ont souvent du mal à relâcher. Donc, vous pouvez faire des mouvements, par exemple, de verticalité haute. Vous voyez, vous poussez sur votre, euh, sur votre bassin, vous vous grandissez, et puis, hop, vous vous faites toute petite et vous vous tassez pour trouver à un moment donné, vous voyez, soit vous êtes haute et vous êtes rigide et vous voyez bien, vous n'allez pas vous tenir détendu là-dedans, d'accord? Même si ça vous fait du bien parce que ça déplie le dos. Puis à un moment donné, on est trop bas, puis à un moment donné, on sent que ça va tirer dans les fascias, dans le dos aussi. Et en fait, il faut trouver cette espèce d'empilement où le poids de la tête se pose sur le poids du tronc qui pose sur le poids du bassin et que les volumes soient les uns au-dessus des autres. Parce que si la tête penche trop en avant, on a des muscles du dos. Si on est trop en arrière, on a des abdominaux. Et vous voyez, tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, qui, selon vos tensions et selon votre entraînement, et après, à un moment donné, c'est quasi automatique, on s'installe dans sa posture, mais vous pouvez essayer de faire des petits réajustements un peu plus haut, un peu plus bas, et trouver la posture juste. Donc, jouez sur l'ajustement souvent de votre menton aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas que la tête soit enroulée, penchée, tombante, parce que ça va tirer sur le cou. Et ça peut arriver quand on est fatigué et puis qu'on lâche prise. Il ne faut pas non plus trop de rigidité. Donc, il y a quelque chose à trouver. Et quelqu'un parlait de faire son mouvement sensoriel avant. Ça peut être quelque chose qui vous aide à lâcher un peu au niveau de vos épaules pour trouver votre bonne posture.
D'accord? Donc, la posture et la conscience que vous avez, tu disais tout à l'heure, Yolande, de vos appuis. D'accord? Parce que ça permet, entre vos pieds, votre bassin, d'avoir un polygone d'appui où vous n'êtes pas juste sur votre sacrum, vous êtes appuyé sur un triangle. Et il faut sentir plutôt un bibendum. Vous voyez? Ce bonhomme rond et étalé, posé sur ses appuis. Donc ça doit vous aider les appuis. D'accord? Et l'appui, donc contrairement à d'autres formes de méditation, dans notre méditation, on a un appui au niveau du dos. D'accord? Donc moi, je l'aime bien au niveau de mes lombaires, petit coussin au niveau de mes lombaires. D'autres l'aimeront peut-être un petit peu plus haut. En tout cas, on a le dos appuyé et on est calé pour que on n'ait pas à maintenir notre équilibre et qu'on puisse se déposer là-dedans. Et même l'appui, euh, euh, est-ce que vous vous souvenez du scan des appuis qui est fait justement? Parce que ça aussi, vous pouvez le faire pour trouver votre relâchement. Vous en souvenez pas? Il y a un ordre aussi au niveau des appuis. De haut en bas. Ouais. De haut en Alors, bas. Tête, dorsale. Non? non. On commence par les dorsales? Ouais, Ouais. on commence par le dos. Dos. L'appui au niveau du dos. Ça, c'est en premier. Vous voyez, justement pour Dorsale, trouver cette tête. stabilité. D'accord? Dorsale, tête. Le Non, on n'a bassin. pas d'appui dorsale-tête. En général, on appuie au niveau du dos. La tête, elle n'est pas appuyée. Il n'y a pas de Donc, le dossier qui bassin. monte au niveau de ta tête en général. D'accord? Donc, on peut dire que la tête s'appuie sur le tronc, mais c'est le poids. On peut jouer sur le poids. Mais on se dépose et on appuie au niveau du dos. Et ensuite, vous avez l'appui de Le quoi? bassin. Les Bassin. fesses. Les cuisses, l'arrière des cuisses. Ben, on a Le dos, plutôt, avant, on fait les avant-bras. les avant-bras. Les avant-bras sur les cuisses et les mains. Hein. Et alors, ce qui n'est pas nécessairement fait dans cette méditation, mais qui est très aidant, c'est de relier vos appuis. Donc, je vous propose ça pour que vous essayiez. Vous avez l'appui sur le dos, vous avez l'appui sur vos avant-bras, vous avez l'appui sur vos mains. Et vous voyez, un seul appui, qu'est-ce que ça génère en vous, les appuis? De la sécurité. Ouais, Le soutien. le soutien. Non, mais je ne vous demande pas de me réciter un truc ou de me donner une bonne réponse, hein. Je vous demande votre sensation quand vous avez fait les appuis, parce que personne m'en a parlé, vous voyez, Mais ça donne l'équilibre. Relâchement, Il y a quelque chose qui tient. un relâchement, vous avez senti que vous pouvez vous relâchement. relâcher dans l'appui, un équilibre, oui. Et aussi une globalité. Présence globale. Alors, comment l'appui te crée une globalité en queue? Tu peux dire que... Parce que quand je fais le relier, je fais mon attention sur les différents appuis et ça donne une posture et un corps, mon Tout à corps. fait, ouais. Donc, justement, ce qui peut aider aussi à ça, c'est que, vous voyez, quand vous êtes posé comme ça, vous ne sentez pas forcément votre intériorité. D'accord? Et quand vous appuyez, si vous appuyez là sur votre dos de chaise, fermez les yeux, appuyez sur, ou même si vous n'avez pas de dossier, ou vous avez au moins votre bassin, et vous avez l'appui de vos mains. On se pose là-dedans. Donc vous avez, évidemment, ça pèse pas lourd, hein. Ce qui pèse lourd, c'est votre poids sur votre chaise. Voilà. Et vous voyez, vous devez voir que quand vous vous posez sur l'appui, ça donne de la consistance à la région qui appuie. Ça peut chauffer ou vous pouvez avoir l'impression que l'appui rentre dedans et fait pression sur l'intérieur et l'intérieur apparaît. Maintenant, vous avez l'appui, par exemple, entre vos mains, vos cuisses et votre dos. Et là, vous avez l'appui de vos doigts sur les uns sur les autres. Et là, si vous reliez,
vous voyez que ça doit faire apparaître le volume entre votre dos et vos mains, où il y a votre ventre. Et ça fait apparaître votre ventre, votre bas-ventre. Moi, ça me le fait apparaître plutôt d'un côté que de l'autre. Et puis spontanément, comme je sens qu'il y a un appui qui vient au niveau de mes pieds, si je relie mes pieds, mes mains, ben, ça donne de la consistance à l'intériorité de mes jambes et de mon bassin. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous sentez ça? Et comme c'est un volume, du coup, je peux me déposer dans un volume. Je ne suis pas juste une espèce de ligne érigée. Je suis un volume qui peut prendre son espace. Donc, vous pouvez jouer sur vos appuis. Vous pouvez appuyer un peu plus sur votre dos, appuyer un peu plus sur vos mains, appuyer un peu plus sur vos pieds et voir ce que ça génère comme texture organique, comme tonus. Euh, c'est ce qu'on fait en fasciathérapie pour ceux qui font du toucher, mais ça fait apparaître l'intérieur et en que tu parlais de globalité, ça fait apparaître en 3 dimensions votre corps. Parce que la posture, sinon, on peut dire c'est un schéma, hein. Et il faut que cette posture, elle soit enveloppée de votre chair, volumineuse, euh, avec son contour et avec son épaisseur. Pour faire apparaître une intériorité sensible, faut pas que vous vous sentiez vide, d'accord? Et donc, tu as parlé de tonus de base ou de tonus de base qui ne se relâchait pas, et ben, c'est ça que vous sentez. Alors, des fois, vous sentez, vous le dites avec des mots comme tonus de base ou tension ou douleur, mais à un moment donné, au milieu de ça, il y a aussi la matière votre forme se dessine sensoriellement. Euh, et après, je vous laisse explorer. Je ne vais pas décrire ce que ça fait, mais chacun doit s'y trouver. Ça vous parle ou pas? Donc, je vous invite la prochaine fois à vous questionner dans quelle posture je suis. Alors, évidemment, vous le savez, mais faites l'effort de vous dire, OK, aujourd'hui, j'ai le dos bien droit. Alors, une recommandation, c'est d'avoir le dos à 90 degrés quand même, hein. Donc, globalement, par rapport aux cuisses, hein. Et puis après, les bras croisés ou décroisés, les pieds croisés ou décroisés, ça vous choisissez. D'accord? Et avoir bien conscience de votre posture de la tête aux pieds. OK? Donc, on vous propose toutes les postures. Et est-ce que vous avez toujours la même posture? T'es plutôt comment, Clémentine? À 90, les mains sur les cuisses, les pieds à plat. D'accord. Eh bien, tu peux essayer, pour tes problématiques, de changer de posture. Ok. Tu pourrais croiser les pieds, croiser les mains, voir ce que ça fait, jouer sur tes appuis et voir ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Faire un peu de contracté relâché au fond. Quand tu appuies, puis tu relâches doucement et regarder les effets. Tu as des petites choses à tester, Mm. quoi, pour t'aider. D'accord? Donc, les différentes postures. Puis, vous voyez, les postures, les appuis, au départ, on vous fait faire un scan des appuis. D'accord? Comme on vous fait faire explorer les postures. Puis après, dans la deuxième méditation, c'est quoi la différence? C'est là où on introduit vraiment l'immobilité. Ouais, on introduit plus l'immobilité, Ouais. mais surtout, on vous demande, euh, on vous demande, on vous rend déjà plus interactif avec votre subjectivité. Au début, on vous fait faire le truc dans l'ordre. Fais ci, fais ça, regarde ici, regarde là. On vous bouge votre attention. Et là, on vous dit, quel est l'appui qui se donne en premier? Mm. Quelle est la zone où vous ressentez le mieux votre immobilité? Mm. Donc, vous voyez la différence? Dans un, on vous demande de faire quelque chose, donc vous êtes actif, et puis on vous dit quoi faire, donc c'est très directif. Et une fois que on a éveillé toutes les cases de ce qui est possible de faire en matière d'appui ou d'immobilité, on va vous dire, bon, maintenant, aujourd'hui,
pour vous, pour toi, qu'est-ce qui vient en premier? Et là, ça vous renvoie à votre capacité de vous connaître, de vous Mm, percevoir. mm, D'accord? Donc, quand vous vous guidez en méditation, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez vous faire un auto-guidage mm, dans l'ordre de ce qui. Et si vous avez si vous avez les choses, vous disiez, mais ça ne me vient pas, j'ai oublié tout. On s'en fiche que vous ayez oublié tout. À la première semaine, c'est normal. Bah, vous allez le refaire. Et puis petit à petit, vous allez voir ce qui vous manque. Alors vous regardez votre fiche, puis à un moment donné, vous allez le faire dans l'ordre. Puis à un moment donné, vous lâchez tout ça. Et par contre, vous regardez la posture, le corps, vous regardez la posture, et là, vous regardez quelle posture, quels appuis, est-ce que je suis immobile, est-ce que c'est stable, est-ce que j'ai des mouvements parasites, est-ce que je les corrige. Voilà, et ce petit exercice-là, il faut que vous le fassiez au début pour apprendre à méditer, mm, et il faut que vous le fassiez pour les moments où vous n'êtes pas stable, pour pouvoir vous reconstruire tout seul. Parce qu'il y a une manière de faire que vous devez pouvoir utiliser en situation difficile. Vous voyez, quand mm, vous n'avez plus de repères à un moment donné et que tout part en vrille, votre méditation, vous vous dites, ça y est, de toute façon, on va être nul, je ne vais pas y arriver. Eh ben, au lieu d'attendre que ça se passe 1 heure et puis de vous dire, j'ai juste réussi à prendre 1 heure pour moi, mais au fond, ce n'est pas satisfaisant, ben, faites le protocole. Donc, il faut l'apprendre mm, peu, hein. Alors, ça peut être un peu scolaire au début, mais vous avez à y gagner, d'accord? Et au bout de 8 semaines, vous pourrez lâcher tous les protocoles parce qu'ils seront automatisés. mm, Là, il y a un temps où il faut vraiment que vous dise, je m'installe dans une posture, je fais mon scan des appuis, le dos, les avant-bras, jusqu'aux mains, le bassin, les cuisses, les chevilles, les pieds. Je recherche mon immobilité en relâchant ma posture. Et là, c'est la tête, le crâne, le ventre, le dos, etc. Euh, euh, et à un moment donné, une fois que vous avez fait l'immobilité de la globalité du corps, est-ce que, est-ce que vous y parvenez et est-ce que vous voyez un effet sur votre psychisme? Alors, qui veut me parler de ça? Est-ce que vous avez encore des mouvements parasites, certains? Est-ce que vous avez des mouvements parasites? Oui, Peut-être des fois. parfois. Et donc, à quel endroit? Bah, je sais pas si c'est vraiment un mouvement parasite, mais j'ai souvent la tête qui arrive pas à rester. Enfin, c'était vraiment pendant cette semaine-là qui arrivait pas à rester en lien avec le corps et Hmm, qui partait tout le temps et je me rendais compte et je ramenais et ça partait ailleurs et c'est comme ouais. si voilà, il y a toujours quelque chose qui ressortait un peu. Mais tu étais fatigué. Je je sais pas si c'était une cause de fatigue. Je sais pas, parce que tu as parlé quand même de fatigue, de plein de choses à faire. Donc, Disons que ça fait longtemps que j'ai une fatigue, voilà, ouais, ouais, plus, ouais. Mais voilà, mais ça joue, hein. Au niveau du ouais, relâcher de la tête, ça joue beaucoup la fatigue, hein. ouais. Après, tu peux faire l'effort attentionnel, mais tu le repères quand tu as cette difficulté? Alors, en fait, j'ai repéré en faisant j'en ai pris conscience vraiment en faisant le PAMEL et du coup, je me suis vue animée en vidéo Hmm, et j'ai vu que j'avais la tête qui sortait un peu de la globalité et je me rendais pas compte du tout. Du coup, hmm. ça a été intéressant de vraiment ramener ma tête dans la globalité, mais je vois que c'est difficile à réaliser. Et D'accord, ah, ouais, c'est ça. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as comme la tête en surplomb de ta méditation? bah, j'avais la tête un peu qui était comme ça, le menton justement un peu en hyperextension, et puis je me rendais pas du tout compte. Et j'ai vu D'accord. ça, et du coup, le lendemain, enfin, quand j'ai réanimé le prochain PAMEL, bah, je l'avais plus, quoi, je l'ai mis. Mais je sens que c'est comme si j'ai la tête qui sort de ma globalité. Et
Voilà. Après, je sais aussi, je vois un peu aussi pourquoi. Des fois, j'ai des émotions que j'ai de la peine à accueillir encore parce que j'ai voilà, traversé un peu une période où j'ai tenu longtemps. Hmm. Voilà. Et maintenant que voilà, quelque part tout est posé, que j'ai plus besoin de tenir, j'ai un peu les émotions qui peuvent peut-être sortir maintenant, mais du coup, il y a une accumulation. D'accord. Et voilà, il y a un moment dans une méditation et du coup, j'ai des troubles attentionnels. J'ai l'attention qui saute tout le temps, Ouais. quoi. Mais après, faut voir Enfin, que c'est pas des troubles attentionnels pour moi, c'est voilà. ouais. Mais c'est des stratégies d'adaptation, hein. Donc, Ouais, vois-le aussi comme une intelligence du corps qui fait comme ça pour le moment. Et ouais, ouais, puis, l'entraînement à se remettre dans la physiologie va faire que ça va se stabiliser. ouais. Je pense qu'il y a un temps aussi. Un temps aussi, oui. Un temps aussi. Est-ce qu'il y Mais en a qui... Vas-y, t'as non, autre chose? non, non. Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils ont la tête en dehors de leur méditation aussi? Non? Oh, Moi, je peux avoir des moments où j'ai ma pensée qui m'embarque, d'accord. mais je le repère en général, je crois, relativement vite. Et Hmm. donc là, dans ces cas-là, oups, je reviens sur la base du protocole, immobilité, appui, écoute du silence. Enfin voilà, je refais rapidement pour pouf, revenir dans mon attention. Ouais. Hmm. Mais j'ai des moments, oui, où je peux Ouais. m'échapper. Bon, ça, l'immobilité, elle est vraiment synonyme de la stabilité de votre présence, hein. C'est pour ça, c'est de la stabilité de votre attention. C'est pour ça qu'on travaille sur l'immobilité. Donc, maintenir l'immobilité, ça veut dire que vous faites attention à pas partir. Et quand on lâche son immobilité, c'est son attention qui s'en va. D'accord? Donc, l'immobilité, pour nous, c'est le symptôme, le signe qu'on arrive à rester posé, stable physiquement. D'accord? Et vous devez en permanence vous rattraper au niveau attentionnel jusqu'à ce que vous ayez plus besoin de le faire. Mais c'est normal au début au début ou quand on est fatigué ou on aura la semaine 3 sur l'attention, c'est pas anormal d'avoir des moments où on a des pensées qui vont Bon, ailleurs. moi, j'observe que c'est pas la fatigue forcément, c'est plutôt quand je suis dans mes périodes d'hyperactivité où je suis en train de faire plein de choses et où du Ouais, coup, c'est là que c'est le plus difficile de maintenir mon attention parce que j'ai tendance à partir ailleurs. Mm. à partir dans les choses à faire. Ouais. Et voilà, quand je suis fatiguée, au contraire, souvent, c'est plutôt une aide au maintien de l'attention sur une seule chose. Mm. Donc du coup, il faut vraiment muscler votre attention sur le phénomène de l'immobilité. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire en permanence. Et quand vous sentez que votre pensée part, c'est que vous ne faites pas les consignes. D'accord? Et la première, c'est vraiment le corps et l'immobilité. Donc, vous avez eu un topo dans les pour en savoir plus, où on vous dit vraiment comment utiliser les consignes. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de vous les écouter, mais vous les écoutez pas sous hypnose. C'est pas la voix de Dany ou de moi qui est en train de passer dans votre esprit, puis qui vous fait un espèce de truc et vous faites autre chose. Il faut vraiment écouter ce qui est dit, entendre ce qui est dit et réaliser la consigne. Donc là, interrogez-vous. Alors surtout ceux qui m'ont dit qu'ils avaient des pensées, qu'ils n'étaient pas là, qu'il ne se passait rien, ou qui ne me parlent pas d'avoir mémorisé les protocoles, je ne suis pas sûre que vous les ayez faits, parce que si vous les avez faits, vous vous dites, OK, le corps, voilà, dans quelle position je suis, mon immobilité, ma tête, mon coude, voilà, vous, 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 vous le, vous le répétez presque en même temps que... Mais c'est pour ça qu'il faut le faire plusieurs fois comme quand on apprend une langue, pour mémoriser le vocabulaire, il faut l'écouter 40 fois. Donc, je pense que pour la pédagogie du corps, pour qu'un mot soit, pour une- un protocole soit intégré, il faut bien le faire une quarantaine de fois aussi. Donc, ne soyez pas inquiets si au bout d'une semaine, dans la méditation ou silencieuse, vous dites par quoi il a commencé, comment je m'y prends, parce que c'est normal de l'oublier. D'accord?
Donc, vous faites avec ce qui reste, et puis petit à petit, vous verrez que ça va s'intégrer. De toute façon, on répète les mêmes choses pendant 8 semaines. D'accord? Mais l'immobilité, c'est vraiment pour vous affirmer votre présence, affirmer que vous êtes là, faire le choix d'être là, et puis faire le choix de poser votre attention pour être présent à ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est un travail à muscler. D'accord? Voilà. Alors, d'autres personnes ont envie d'intervenir. Alors, on avait parlé de... euh, donc, au niveau, j'aimerais bien que vous retravailliez les postures du corps, comment elles se construisent, les appuis, l'immobilité, le relâchement, d'accord? Et voir est-ce que ça a un effet sur votre vécu, d'accord? Alors là, vous allez passer au sens visuel et auditif, mais au début, on vous fait toujours les consignes de base, et dedans, il y a l'immobilité, la posture du corps. Donc, c'est important que vous le refassiez bien, d'accord? Et que vous suivez bien les consignes quand on vous dit d'imaginer, par exemple, d'écouter le son loin de vous, vous le faites. Vous ne partez pas dans vos pensées. Vos pensées, c'est le son dans vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but, c'est de vous faire une gymnastique d'attention. Il faut bien le faire. Sinon, c'est comme si le prof, il vous fait faire ce mouvement-là, puis vous faites ça. Alors, du coup, vous ne pouvez pas sentir ce qu'il y a là, puisque vous faites ça. Hein. Donc, c'est un petit peu strict au départ, mais vraiment, je vous invite à pas être sous hypnose et à être acteur des consignes qui vous sont demandées. Juste 8 semaines après, on vous lâche les baskets. Hein. Et puis, le dimanche, n'oubliez pas, on vous lâche les baskets, vous faites avec ce que vous avez mémorisé. OK? Alors, du coup, sur les effets, est-ce que vous avez trouvé un bénéfice de l'immobilité sur votre esprit? Oui, moi j'ai senti beaucoup de calme, Ouais. beaucoup de calme euh, puis j'ai vécu de l'immobilité aussi, mais bon, c'est la suite. Mais pour moi, c'est c'est quand même aussi une invitation au mouvement interne de venir, l'immobilité. Donc, je l'ai pas vécu dans quelque chose où il fallait tenir, mais plutôt dans quelque chose de relâché, tonique et une immobilité pour sentir la mobilité à l'intérieur. Et c'était, même si c'était pas nommé, c'était très douteux. Mm, J'ai senti beaucoup de calme dans cette immobilité. Euh, mm, et Et du coup, ça m'a donné envie de faire beaucoup dans ma semaine, de moments où j'ai, j'ai alterné les moments d'action-repos. Dès que mm, je me sentais fatiguée, un peu tendue, etc., je m'offrais un moment de repos, mhm, fermais les yeux et alors alors j'écoute le silence, je réentendais ta voix, la voix de Dani, le mm, silence, l'unité de repos, les appuis, le relâchement et parfois quelques petites minutes, 5 minutes, et je repartais re, revue. Voilà. Donc mm. c'était très douteux ouais, c'est quelque chose qui m'a suivi comme ça, ce calme et ces moments d'action, repos et oui, moi ça a apporté beaucoup de calme pour moi. Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, vous voyez, tu parlais tout à l'heure quand je suis Clémentine en activité. L'activité, elle tend j'ai envie de dire, c'est comme une bouteille de vin ou quelque chose qui n'est pas déposé et il y a quelque chose qui est en suspension. Hein. Et, Bouteille d'orangina. hein, Une bouteille d'orangina. oui, si tu veux, avec les bulles aussi, si tu veux. Mais à un moment donné, l'idéal de la pleine présence, c'est quand, dès que vous vous arrêtez, tout ça est immédiatement stable. D'accord? Alors, je fais une différence à quand on fait du sport et puis qu'on s'arrête, il y a une espèce de jeu d'endorphine qui fait qu'on a la matière qui pétille un peu, qui pulse, qui vibre. Mais là, dans la vie quotidienne, on peut très bien être dans une activité
Et puis, dès qu'on se pose, c'est immédiatement stable. Et le but, c'est d'obtenir ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans votre méditation, un, si vous atteignez la stabilité, deux, en combien de temps vous l'atteignez, pour voir votre évolutivité. Il peut y avoir, à cause d'événements ou d'états du moment, des méditations dans lesquelles vous ne trouvez pas la stabilité. C'est pas grave, d'accord? Ce qui compte, c'est d'avoir l'outil qui vous permet de le reconstruire et qui vous permet de trouver le chemin pour retrouver votre stabilité, parce que c'est vraiment à la base de la régénération du corps et puis de l'effet bénéfice sur le psychisme. Alors, juste dans votre tête, vous êtes capable de dire, moi, j'ai jamais rencontré la stabilité, ou moi, alors, il y a plusieurs choses. Il y a la stabilité, il y a la solidité, il y a la tranquillité, il y a le calme, il y a la sérénité. Donc, vous pouvez avoir des mots différents. Mais est-ce que dans votre semaine, tous, vous avez réussi à toucher une de ces qualités de l'esprit? Mhm. Clémentine, oui. Yolande aussi. Mhm. Du Est-ce coup, qu'il y quand en a tu qui ne dis sont ça, pas parvenus? Il y en a qui ne sont pas parvenus? Macha, elle a réussi. Morgane, t'es parvenue? Oui. Hélène aussi? Oui, des moments en tout cas, oui. Des moments, ouais. Valérie, t'as réussi? Oui. D'accord. Émilie? Mm. Ok. Aurélie aussi? Oui, moi enfin, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée, mais j'ai pris du temps à y arriver. Mais je sais pas, à chaque méditation de ma semaine, ça m'a fait ça. Et qu'il y a un moment où, comme si que ça bascule, je passe d'une agitation et je le sens, je le vois tout de suite. Hmm. Et du coup, ben, c'est assez agréable, quoi, mais il me faut toujours, il y a un moment, je saurais pas dire lequel. Hmm. Je crois que c'est les appuis ou je crois que c'est quand ils demandent de voir au niveau du psychisme. Et, et ben, ça se calme, ça se pose, mais j'y arrive, mais pas tout de suite, Hmm. pas au début. Ok. Donc, c'est intéressant que tu dises aussi, comment dire, on peut faire une évaluation aussi, la capacité à trouver cet état de calme en toutes circonstances. Oui, C'est-à-dire qu'à un c'est moment donné, ça peut devenir résistant aux turbulences extérieures ou pas. oui. Ça, Et c'est je pas. l'ai senti même dans des événements compliqués de ma semaine, Hein. où, du coup, j'ai vu que je réagissais autrement. Hmm. Donc, j'étais, ouais. Mais on n'y croit pas hein, quand on voit les pensées dans tous les sens au début. Oui, oui. Hmm. Voilà. Et le Donc, voilà. but, si vous voulez, c'est que ce travail sur le corps et l'immobilité devienne pour vous un outil quand vous êtes en situation de stress. Moi, je sais que quand je fais une conférence, j'en ai une à faire bientôt, je vais être dans tous mes états. Et puis, à un moment donné, je sais que je suis capable de me mettre dans ce point d'appui d'immobilité où je vais trouver ma globalité pour faire ma conférence. Et je suis obligée de le faire avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'outil et je sais l'utiliser. Et au départ, quand vous apprenez l'outil, vous ne pouvez pas l'utiliser dans les situations extrêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous apprenez l'outil. Puis à un moment donné, vous pouvez l'utiliser et en trouver le bénéfice. Puis il y a des fois, vous n'y arrivez pas. Quand il y a une situation trop extrême, il y a des situations dans lesquelles vous dites, bah là, quand j'ai genre une crise de couple, là, dans cette circonstance, j'y arrive pas, par exemple. Alors que j'arrive dans toutes les autres. Donc, vous voyez les secteurs dans lesquels vous avez une vulnérabilité. Mais ce qui compte, c'est que vous fassiez du support un outil. Clémentine, tu as levé la main? oui, Clémentine, tu j'ai as levé levé la la main? main. Oui, tu m'entends? Oui? Oui, j'ai levé la main. J'ai une question qui m'arrive depuis tout à l'heure, c'est que sur la stabilité, moi, l'impression que je peux avoir selon les moments,
C'est que je peux être, par exemple, je peux sentir de la stabilité dans mon corps, je peux sentir de la stabilité émotionnelle à un moment donné, mais de l'agitation mentale, ou de la stabilité mentale, mais de l'agitation émotionnelle. Et que du coup, ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé que peut-être que tu précises ce que tu appelles stabilité, parce que euh, moi, du coup, de sentir que ça ne s'agite pas partout dans mon corps, dans mon émotionnel, dans mon mental, voilà, du coup, quand je capte que c'est à tel niveau que ça s'agite, bah, du coup, ça m'aide à m'appuyer sur les autres niveaux pour retrouver le calme. Hmm. Je sais pas Bah, si je suis claire dans ce que bah je dis. si, mais je trouve que tu as donné tous les aspects en fait de la stabilité. Des fois, c'est la stabilité, c'est une sensation, hein. C'est une sensation physique, comme si, tu vois, quand les étudiants arrivent en début, tu vois qu'ils sont pas posés. C'est encore un peu fébrile, donc il faut faire un moment, un temps. Je pense que là, on peut avoir aussi ça dans un groupe d'enseignement où à un moment donné, avant de commencer son cours, vous attendez que tout le monde ait posé son cartable, préparé soit installé et qu'il n'y ait plus une chaise qui bouge et que tout le monde ait l'attention tournée vers vous. D'accord? Ça c'est une forme de stabilité. Et en même temps, la posture de stabilité, en méditation, enfin, pour moi, des fois, être agité, c'est sentir qu'il y a une espèce de pétillement à l'intérieur, de vibration qui ne se pose pas. Des fois, c'est l'agitation dans la pensée. Des fois, c'est évidemment affectif. Puis des fois, c'est physique. C'est un pied un pied soit qui se Ah, c'est- croise, voilà, envie de gigoter, toutes ces formes d'instabilité. Et quand on travaille sur le relâchement, à un moment donné, on peut sentir que il y a un lieu de soi qui se pose. D'accord? Et ce lieu de soi, il est pas envahi par les pensées, par les émotions, par l'agitation. Et à un moment donné, ce lieu de soi envahit les autres secteurs. Si on se met dans cet endroit-là, qui est à l'abri du reste, à un moment donné, il prend la place du reste. Et il joue sur la pensée et il joue sur les émotions. Donc, et à un moment donné, on a eu, on va dire, une unité de stabilité. Donc, la stabilité, c'est un mot, puis ça s'oppose vraiment à l'agitation. D'accord? Parce que l'immobilité, c'est vraiment passer de l'agitation à quelque chose qui va se stabiliser. Et il y a un autre mot qui vient. Alors, ça, c'est une question aussi. Est-ce qu'à un moment donné, au sein de cette stabilité du volume de votre corps posé en 3 dimensions, vous avez senti que vous étiez solide? C'est pas la même chose, la solidité, hein. Ça s'oppose à la vulnérabilité, la solidité. Est-ce que vous avez ressenti ça, éprouvé ça ou pas? Pas cette semaine, non. D'accord? Donc, mettez-le dans votre vocabulaire. Après, je ne veux pas l'induire en soi, mais à un moment donné, vous allez vous dire, ah, Hélène, elle a parlé de ça, et là, ça me parle aujourd'hui. Je me sens qu'en même temps, j'ai l'impression que au sein de cette sensation dans mon corps d'être stable et posé, je me sens en un temps solide pour affronter ce que j'ai à affronter. C'est-à-dire pas vulnérable émotionnellement, hein. Pas vulnérable, je ne vais pas être ébranlée. C'est ça l'idée. Donc des fois, vous pouvez avoir le mot par rapport à son inverse, hein. Le mot calme, Yolande, elle l'a utilisé, et puis Macha aussi, le calme. Est-ce que le calme, c'est par rapport à, comment dire, par rapport à la perturbation aussi, hein. Vous êtes calme, vous n'êtes pas nerveux, hein. Ou vous pouvez aussi vous sentir tranquille, hein. La tranquillité de l'esprit, c'est je suis pas préoccupée, d'accord? Et je peux commencer ma méditation avec des préoccupations et grâce au travail de l'immobilité, sentir qu'à un moment donné, mes préoccupations m'envahissent pas et que je me trouve tranquille alors que j'ai les mêmes problèmes. Et le but, c'est que de cette intériorité tranquille, vous gériez mieux vos problèmes, moins dans le speed, moins dans l'impression d'être submergé par tout ça et puis d'être
de plus être vous-même, quoi, de voler en éclats. Et pour gérer les problèmes, pour avoir cette espèce de posé, stable. Et ça se travaille avec la méditation sur le corps et l'immobilité. S'il y avait deux méditations que vous deviez travailler dans votre vie, c'est celle-là, hein. Avant d'aller dans le mouvement interne, c'est vraiment celle-là parce que elle joue vraiment sur la qualité de vie, hein. Et après, il y a un autre état qui vient, c'est la sérénité. Ça vous parle ou pas, ça? Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées cette semaine? Un mot plus que l'autre ou est-ce qu'il y a deux mots ou alors vous les avez pas vécus, ce qui n'est pas un problème, mais je voudrais ouvrir les cases des possibles pour que vous accédez à ça à un moment de vos méditations. C'est le but. Ça va? C'est des mots qui vous parlent. Vous les avez entendus dans les méditations? Vous les entendrez, hein. Ça va venir dans les suivantes. Rémi, ça te parle? Ah bah, complètement, même, je vais te dire tout à l'heure, en fait, j'avais pas imaginé que les gens puissent pas vivre ça, quoi. Hmm. Ça Eh oui, me, ça m'a pas traversé l'esprit que ce soit pas possible. bah, si c'est possible. Tu vois, il n'y a pas tous les mots, hein. Non, c'est sûr que. Puis des fois, on a un plus que l'autre qui vous vient, qui caractérise ce que ça vous apporte. Oui, c'est intéressant. Par exemple, moi, ça, la solidité, c'est pas un Oui, mot que je vais utiliser. C'est pas le mot c'est pas un repère pour moi, alors que c'est très intéressant, hmm, contrairement à la vulnérabilité. c'est Donc, ça. c'est intéressant d'avoir, merci Hélène, d'avoir énuméré ces différents états. Hmm, Et puis, bah, ça permet d'élargir les possibles aussi dans perception en termes c'est ça. d'état. Ouais. Surtout que Ouais, on a des espèces d'habitudes, on a des affinités avec des choses. Donc, c'est on a ça, la case qui est ouverte à ça. Et si autre chose passe, on peut le laisser passer parce que on n'aura même pas le mot pour le dire. On a senti un truc, quoi. c'est ça, c'est ça. Hmm. Ouais, Après, solidité. c'est pas complètement, je veux dire, la vulnérabilité face à la solidité, ça peut être aussi face à la stabilité ou des choses comme ça. C'est Après, des choses, oui, oui, pas qui peuvent. spécifique à la solidité. On peut se sentir aussi fragile face à la solidité. C'est ça, c'est pas catégorique, c'est ça que je veux dire. C'est pas- Solidité, ça veut dire qui est capable de résister à la tempête. Tu vois, Mhm. c'est la solidité. Dany l'animait dans d'autres méditations en disant que vous êtes comme une statue au milieu du parc, balayée par les vents, et la statue, elle est là, elle bouge pas, voilà, tout s'agite autour de soi et elle reste centrée, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est un état que vous pensez capable de vivre, que vous avez vécu, hein? Mm. Et le travail de la méditation permet de construire ça. Mm. Alors, qu'est-ce que vous avez revenons un petit peu sur vos témoignages. Euh, euh, Par exemple, vous avez qui est-ce qui a eu des, des insolites? On a parlé tout à l'heure avec Yolande de ce qu'elle avait vu visuellement. C'était déclenché. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des insolites dans la méditation? Qu'est-ce que c'est un Moi, insolite, Émilie? oui, bah voilà, moi je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu entendais par insolite, donc j'ai pas su quoi Ouais, répondre. c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Est-ce que d'autres ont eu des insolites et ils peuvent dire comment vous voyez l'insolite? Je veux bien témoigner. Qui c'est qui a un insolite à nous partager? Personne d'autre. Clémentine? Ça coupe un peu ton. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Hmm. Moi, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu, je crois. C'est que à un moment donné, dans mon tibia droit,
J'ai vraiment senti, alors on parlait des appuis tout à l'heure, et c'est là où je pense que peut-être effectivement j'ai des appuis qui sont un peu musculaires, ou en tout cas, voilà, mais avec des habitudes musculaires, j'ai vraiment senti quelque chose qui détendait, qui se libérait dans mon tibia, et j'avais une qualité d'appui où je me sentais à la fois hyper en appui dans le sol, mais dans quelque chose de moins forcé, peut-être de plus élastique peut-être aussi, ou pas rebondissant, c'est pas le terme, mais alors du coup, comme j'ai revu les vidéos aussi, on a pas mal parlé des fascias ce week-end, mais peut-être plus cette capacité d'adaptabilité de mes fascias qui faisait que ça pouvait être euh, avec moins d'efforts, quoi. D'accord. Donc, c'est intéressant parce qu'un insolite, en général, soit ça rentre dans une case. Un insolite, c'est quelque chose qui te surprend. Ah oui, ça m'a vraiment, c'est, oui, oui, c'est le Une cas, oui. nouveauté. Mm. On va dire que c'est une nouveauté qui n'est pas dans, dans ce qui est habituel et qui donc va créer une réaction. Donc, des fois, ça fait sortir de la méditation en disant, c'est quoi ce truc? Et des fois, ça fait juste une surprise qui va attirer votre intérêt, hein, et qui va susciter chez vous un effet, une réaction. Donc ça, c'est intéressant de capter les insolites. Et un insolite peut passer et disparaître. Donc c'est cela que c'est intéressant de les écrire tout de suite après votre médite pour les mettre dans votre journal à la fin de la session. Parce que là, il y a à apprendre quelque chose de ça. Donc découvrir que l'os n'est pas dur, que tu peux pour autant t'appuyer et trouver quelque chose qui est adaptable et souple, voilà, ça parle de quelque chose. C'est-à-dire que bah, c'est comme le chêne et le roseau, au final. Tu es en train d'apprendre la fable de La Fontaine. Il est temps. Hein. On peut être, c'est quoi la solidité? C'est peut-être une certaine forme de souplesse, et pourtant on s'appuie dessus. Et, et voilà, je trouve que tu as assez bien décrit que peut-être tu peux avoir une immobilité, une stabilité vivante, au fond. Hein. Donc, essayer de repérer les insolites, ce qui est pas comme d'habitude, parce que c'est de ça dont vous apprenez. Donc, vous pouvez pas me remplir la case insolite sans me dire que vous avez appris quelque chose. D'accord? Que vous avez été surpris, que ça vous a interpellé. Parce que forcément, si un insolite, ça questionne quelque chose. Et c'est comment vous vous questionnez qui est intéressant d'écrire, même si une personne disait je peux très bien avoir une sensation insolite sans comprendre. Je sais plus qui c'est qui a écrit ça. Je trouvais ça intéressant. J'ai eu un truc insolite, ça m'a fait un. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas envie de témoigner dessus. Je Mais sais il y a pas pas. si c'est moi, je sais pas si c'est de moi que tu parles, Hélène, ou pas. Oui, c'est toi. Oui, parce que pas comprendre, c'était plutôt qui était dans la même phrase, c'était le mot simple, la méditation simple. Mm. Là, j'ai eu tout de suite une expansion des mains et tout ça. Mais c'était aussi dans la même phrase, et de dire sans chercher à comprendre. C'est Oui. pas que j'avais pas tout à fait compris Ah, d'accord. pourquoi, mais c'était dans le deuxième truc qui a fait justement le relâchement. D'accord. C'est pour ça que j'étais pas sûre que tu parlais de moi, là. Ah bah oui, ok. Alors c'est pas bien D'accord, compris ce que tu pas grave. avais. Et parce que des fois, quand on écrit aussi, forcément. Oui, non, Mais c'est pas c'est grave. bien que tu aies pu réajuster du coup. Hein. Mhm. Oui, Mm. oui. Bon, cependant, c'est pas parce que vous avez un insolite que vous avez eu du sens important et que le sens se donne tout de suite. C'est ça que je voulais dire. Mais un insolite, c'est souvent que vous percevez quelque chose de nouveau. Et donc, si vous percevez quelque chose de nouveau, c'est que vous avez une case nouvelle qui s'est ouverte pour vous. Donc, c'est toujours bien. Ça doit éveiller votre curiosité, ça doit euh, créer un étonnement, un intérêt. Vous voyez, si un insolite ne crée pas d'intérêt, c'est dommage. C'est peut-être
ça peut traduire un rapport à bon, ok, et alors, et si on banalise toutes ces petites nouveautés, toutes ces petites surprises, pour pas être dérangé dans son confort et avancer en gardant le contrôle. euh, donc, laissez venir les insolites et n'ayez pas peur des petites folies. D'accord? Des trucs, oui, des trucs que vous oseriez même pas dire. Vous voyez, il y a un truc dans la méditation à s'autoriser à, à ce qu'une sensation vous fasse penser à un truc complètement bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Faut- le but, c'est laisser jaillir ces trucs qui vous viennent, qui passent, et essayer de les noter, quoi. De ne pas les laisser passer pour garder cette espèce de stabilité de la chose que vous contrôlez bien. Donc, laissez-vous bousculer. Et ce que tu évoques aussi, là, Valérie, ce que ça me fait penser, c'est que un mot peut déclencher, peut être un insolite en soi. Et c'est la consigne qui va être insolite pour vous. Parce que vous n'aviez pas vu les choses comme ça. Et là, on vous propose quelque chose qui sont pas rangés dans les cases de votre cerveau comme vous les auriez rangés. Et ça, c'est toujours bon aussi. La C'est comme ça que je consigne, l'avais vu aussi, en fait. Ce c'est mot, ça. ouais, ça, je l'ai. Mm, La mm. consigne qui est un contre-pied à votre manière de vouloir vivre la méditation ou d'attendre quelque chose, ça, c'est le top. C'est le top. Hein. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Dany, c'est le top. Ou moi. Ça, c'est le top. C'est le top Mhm. parce que il parle d'une certaine physiologie, il parle de choses qui sont. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien et expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Notez-le pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez une réaction, genre, ah, même sur l'immobilité, voilà. C'est toujours bon parce que ça vous positionne aussi en tant que sujet qui a son mot à dire et qui voit les choses aussi. Euh, à sa manière. Et peut-être aussi que votre manière de voir les choses est un obstacle à la sensation. Donc, c'est important que vous discutiez avec ça aussi, pour vous. Donc, un insolite de sensation, un insolite de pensée. Euh, je me souviens, par exemple, à un moment donné, on faisait un mouvement et Dany nous disait d'essayer d'aller vers le voisin d'à côté, à droite, à gauche. Donc, moi, raisonnable, j'allais ma voisine de droite, ma voisine de gauche. Et puis, à un moment donné, il dit, mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout du rang? Qu'est-ce qui vous a empêché? C'était quoi la limite que vous vous êtes mis qui fait que vous vous êtes limité au voisin d'à côté? Et tout le monde avait fait ça. Euh, et donc, dans les méditations, souvent, ils vous proposent un truc auquel vous n'avez pas pensé. Et ça, c'est bon, parce que ça vous ouvre. C'est pas que vous avez une impossibilité, c'est que c'est pas dans vos habitudes de faire comme ça. Et explorer que si vous faites comme ça, il y a peut-être quelque chose à découvrir pour vous. Voilà. Enfin, je vous invite à ça. Donc, j'insiste un peu, mais la première semaine, elle vous invite vraiment à suivre, j'insiste là-dessus, suivre les consignes, écouter ce qui est dit, entendre ce qui est dit, comprendre ce qui est dit, le faire et voir ce que ça vous fait. D'accord? Ça va vous aider beaucoup. Et je suis sûre que si vous réécoutiez la première semaine, vous vous direz, oh là là, j'ai l'impression que j'avais même pas entendu ça, la première semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me raconter sur votre vécu? Euh, Ajouter que le processus comme ça évolutif au cours de la semaine, et le fait de répéter, c'est très intéressant parce qu'on voit d'un jour à l'autre ce qui évolue. Mm. Je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte tout d'un coup un sentiment de confiance. Ah bon, bah alors ça va être possible quoi, d'évoluer, et je crois que c'est déjà une petite touche sur l'estime de soi en fait. Je me rends compte que ça ah bon, enfin quelque chose de bon, quoi. Tu Mm. peux te faire confiance et bah, Ouais. un petit brin Mm. d'estime de soi. Ouais.
Il n'y a personne qui a noté que la répétition avait été ennuyeuse. En général, vous avez tous dit que bah, Non. du coup, il y avait des choses qu'on n'entendait pas la première fois qu'on entend la deuxième. Et là, pour toi, la notion de gagner en confiance, de peut-être aussi de voir qu'on intègre les choses, parce qu'à un moment donné, peut-être vous vous dites, ah, je sais la consigne d'après. Donc, ça participe à votre mémorisation. Puis, petit à petit, euh, on va à la découverte. Et puis, on automatise un petit peu les processus. Mhm. Moi, je trouve que ça, j'aurais plaisir aussi à refaire les méditations après notre réunion là de ce soir. Mm. Que là, je les écouterai d'une autre manière avec Ah ben, je suis sûre, tout ce ouais. qu'on a évoqué. C'est Ouais, très intéressant ouais, aussi. ouais. Ouais, donc la répétition, non, au contraire, c'est très riche. Et là, même après la réunion, encore plus riche. Pour Mm. moi. Alors, moi, je me les fais régulièrement, ces méditations-là, et sur le corps, sur la posture, parce que je trouve que vraiment, c'est le truc à faire quand on n'est pas, quand on est agité. Hein. Et après, il y a une différence entre s'auto-guider et puis être guidé par quelqu'un. Vous avez une différence entre... Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, cette semaine, c'est la première fois que je fais une méditation silencieuse de 20 minutes. C'est moi. Alors, raconte-nous. Bonjour Spiros. T'arrives à la fin, on a fini là, hein. Oui, mais je voulais juste dire bonjour parce que j'ai complètement oublié. Je ne sais pas pourquoi. Comment t'as pu nous oublier, Marqué, c'est pas possible. En plus, j'ai annulé un concert pour être ici et j'étais tellement fatigué, je me suis... Ok, Bon, mais tu écouteras le ouais. replay. Alors, Et juste à quelle heure tu vas le mettre dans le... bah, t'es bien exigeant là, on n'a pas fini. Ce soir. Alors, Émilie. Oui, donc dimanche. Et ben moi, j'ai pris ça comme un petit challenge personnel. Donc j'étais super enthousiaste de me découvrir dans cette situation en fait. Même si à la fin de chaque méditation, je continue toujours un peu toute seule. Donc j'avais juste ce vécu-là. Mm. Et donc j'étais curieuse de me découvrir là-dedans. Et dans mon enthousiasme, je suis mal partie. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai voulu être immobile, silencieuse, concentrée en posture, enfin tout. Et bon, bah, ça n'a pas marché. Donc je me suis repris, j'ai refait les choses une par une. D'abord le silence et après l'immobilité. Et après, je me suis appuyée sur certains endroits de mon corps pour réajuster ma posture. Et après, c'est bon, ça s'est installé. Et j'étais curieuse de savoir si j'allais tenir les 20 minutes. Et en fait, j'ai bien aimé ne pas savoir où j'en étais dans le temps et lâcher prise, en fait. Ça fait du bien. J'aime bien ces moments où, enfin, de façon générale, j'aime bien ne pas regarder l'heure. Et voilà. Et en fait, quand ça a sonné, je pense que c'était au moment où j'étais le mieux et où j'aurais pu continuer un peu. Alors après, ben voilà, je me parle à moi-même pour me rappeler ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être ça que j'ai compris, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, de garder l'attention, en fait. C'est ça, de se le rappeler à soi-même. Voilà. Et bah, du coup, j'étais super fière de moi, quoi. Ah, estime de Bah soi, voilà, c'est bien. voilà, voilà. Et, et ben alors, du coup, mon insolite, ça serait qu'il ne faut pas méditer quand on a faim. Voilà, ça ne marche pas Oui, très bien. sûr. Je l'ai vécu, ça. Ben non, quand on a faim, Ouais. c'est pas Bah très là, confortable. quand on a envie de Voilà, faire pipi aussi, hein. voilà, bah, même genre. C'est ça. Mais écoute, c'est chouette ce que tu dis. Donc, c'est vrai que il y a une différence entre les deux. Euh, Moi, je sais que j'aime bien les méditations guidées parce que j'ai l'impression de déléguer à quelqu'un la responsabilité. Vous savez, c'est comme les mères de famille, elles font tout, elles gèrent tout. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui de m'occuper de tellement de choses et à un moment donné, de ne pas avoir à penser à ma méditation. Ah, je trouve ça, enfin, je trouve ça soulageant. J'adore ça de me laisser porter par. En plus, je sais que c'est bien fait et structuré et organisé. C'est très reposant. Mais par contre, faut savoir méditer dans le silence aussi.
Donc, c'est Alors moi, important. je suis une grande contemplatrice, donc le silence, j'aime beaucoup. C'est très confortable pour moi, donc je peux rester très longtemps à regarder dans mon jardin. Ouais. Et du coup, j'ai retrouvé ça que j'avais déjà en fait. Enfin, je l'ai conscientisé que c'était quelque chose qui était confortable. Mais Voilà, après, il faut juste que je m'organise, quoi. Et je me suis sentie grande, en fait. C'est bête, hein, mais je me suis sentie grande. C'est comme si on m'avait enlevé un peu les roulettes. Mais ça ne veut pas dire que dimanche prochain, je sais très bien, hein, ça ne veut pas dire que dimanche prochain, je vais vivre la même chose. Mais voilà, c'est une première expérience positive. Mm. Donc, tu notes ça, hein, qu'il y a des méditations contemplatives et puis il y a des méditations actives. Mm. On verra ça, notamment dans la troisième semaine. Vous avez une méditation sur ne rien faire et une autre qui est au contraire, où faut faire ceci, une vraie gymnastique de l'attention. Ce sera intéressant de regarder la différence entre les deux. Mais on a une parole permanente. Et là, pour le coup, il faut, dans les premières méditations, que cette parole, elle soit sur les thématiques qui vous sont proposées de travailler. C'est ça l'objectif. Et toi, tu as bien retrouvé, alors peut-être pas dans l'ordre, ou peut-être pas, mais bon. Et Ben, c'était bien. je suis bonne élève, hein. C'est pas Non, pour mais rien c'est que je bien. suis prof. Je me suis forcée parce que d'habitude, mon point d'ancrage, c'est de regarder derrière mes paupières. Et là, D'accord. je me suis empêchée de le faire Bah, tu peux pour faire ça, mais respecter les consignes. c'était tu feras ça cette semaine, mais la première semaine, c'est une méditation sur le corps, l'immobilité Ouais. et le silence. Mais je me suis forcée à pas reprendre cette habitude-là pour essayer autre chose. Et qu'est-ce que tu as découvert là-dedans? Tu vois? C'est possible. L'intérêt, c'est de voir si tu fais différemment, tu peux pas vivre la même chose. Mm. Donc, tu Mm. n'es pas contemplative, tu es active. Et c'est quoi la valeur ajoutée d'être active? Ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu as de nouveau? C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, la deuxième semaine, vous allez méditer sur l'audition et sur le sens visuel. Ça ne doit pas être comme le corps et l'immobilité. Sinon, c'est que tout est dans tout, tout est partout, tout est pareil. Et ça doit pas être comme ça. Donc, regardez bien. Donc, la semaine 2, je veux que vous me parliez de ce que vous entendez. Je veux me parler des images que vous voyez, des couleurs, de ce que ça fait dans votre corps, de comment ça vous touche. Voilà, au sein d'un corps qui est immobile et stable. J'ai une petite D'accord? question. Oui. Pourquoi on ne peut pas regarder derrière les paupières? Bon, c'est vrai que c'est un truc que moi je fais aussi. Non, mais tu peux le faire. C'est juste que c'est pas le thème. Donc, si tu fais ça, faut que, en regardant derrière tes paupières, en même temps, tu sois capable de prendre conscience de ta position, de prendre conscience de ton immobilité globale de la tête aux pieds, de tes appuis, de tes relâchements, et de tout ça. C'est pas Mais oui, antinomique, parce qu'il y a une intermodalité aussi. quand Par je exemple, parle regarder derrière mes paupières, c'est plutôt prendre du recul. Mm, Moi, je le vois. Allez, c'est comme ça que moi, quand je cherche trop, je fais ça et je pars. Allez, je m'observe mieux. C'est pas ça. si, Ça, je si, peux si, non, faire. mais là, Mm. il y a comment tu fais toi, d'accord? Et là, on Mhm. te propose de faire autrement. Donc, il faut que vous essayiez de faire autrement pour voir ce que ça change par rapport à comment vous faites d'habitude. Tu vois? C'est comme si on te fait goûter une pomme, puis après, toi, tu t'aimes les pommes, et on te fait goûter une poire. Donc, tu peux manger ta pomme, hein, mais tu goûtes là aussi la poire. D'accord? Après, tu peux mettre les deux en même temps dans ta bouche et voir le résultat que ça fait. En même temps que tu regardes derrière tes paupières, tu observes l'immobilité, tu observes tes appuis. D'accord? C'est pas antinomique. Il y a une intermodalité. Tu peux faire après deux choses à la fois. Et là, Émilie, elle disait que pour l'instant, elle n'arrivait pas à faire tout en même temps. Elle n'arrivait pas à avoir tout euh, Bah, en non, j'ai dit énergie. que pour arriver à m'organiser, d'habitude, je regarde derrière mes paupières, mais que j'ai bien compris que c'était pas la demande, donc je ne l'ai Non, pas fait, mais ça m'a demandé un effort c'est ça. d'aller chercher ailleurs, dans l'immobilité, dans la posture, parce que les paupières, c'est ce que je fais et je sais que j'y arrive. Hmm. Voilà, là, je suis sortie un peu de mes habitudes. Ouais. Et le but, c'est de voir ce que ça t'apporte. Mm. D'accord? Mm. Bon. Bon, on arrive à la fin de notre session là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose puis qui n'a pas eu la place de le dire? Ou est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas entendu beaucoup, Morgane. Ou vous avez quelque chose à ajouter?
Ça s'est bien passé votre semaine? Vous avez réussi à méditer tous les jours à peu près, dans ce que j'ai vu, hein? Par la Hélène qui s'est déplacée et qui est dans un stage. Faut trouver le moment dans la semaine là, de faire votre programme. Mm. Ça se passe bien. Et Rémi, alors toi, est-ce que tu as comparé ta semaine 1 de maintenant à ta semaine 1 de il y a 2 mois? Bah, en fait, entre ton retour, ta proposition, mon trajet pour venir ici, la journée d'aujourd'hui, et voilà, non. Ok. Et par contre, ce qui a été important pour moi, c'était l'aspect insolite. Oui. Euh, c'est beaucoup le silence qui s'est donné dans l'immobilité pour moi. Ouais. Et, c'était L'immobilité participe à la qualité du silence. C'est une condition pour créer le silence qui est indispensable pour méditer. Mm. et l'insolite, c'était la relation que j'établis avec le silence, avec mon silence. Et, euh, et le fait que en fait, pour moi, j'ai toujours eu le goût du silence, mais c'est quelque chose que j'ai Mm. du mal à gérer dans ma vie par rapport à autrui. Ok. Et là, j'ai plus le goût de le partager, en fait. D'accord. Et On abordera les notions du silence peut-être plus la prochaine fois, si tu veux bien. bien Hein. sûr. Et Spiros, tu as super bien travaillé cette semaine. J'ai trouvé que, alors pour le coup, tu es le seul presque, qui a vraiment décrit le stepping de façon très organisée dans ta méditation. Super, Pyros. Spiros. C'est moi ça? Oui, c'est toi, Spiros. Ok, ça m'étonne, J'ai fait un retour écrit, hein. mais je ne suis pas le seul, Ah je crois. ben, tu réécouteras le podcast. Je mets Ok. un bon point à Spiros. Non, c'est juste que j'insiste sur que mémoriser les steppings, et faites-vous une petite fiche même, et voyez ce qui reste. Parce que faut vraiment que vous Ah, arriviez à vivre votre corps en 3 dimensions. je Et peux poser les une consignes question. qui vous sont données vous aident à ça. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. D'abord, je suis désolé que je suis en retard parce que, ok, mais en fait, la semaine passée, ben, je pratique aussi les méditations. Et la façon que je pratique, je les traduis en grec et j'essaye un peu presque les apprendre par cœur au lieu de les lire, etc. Je ne sais pas si c'est ça que ça a aidé d'écrire tout ça parce que c'était presque évident pour moi. Ouais. Donc je l'ai dit parce que bon, Hmm. c'était un peu, je ne sais pas si c'était très très correct ou pas, mais c'était dès que je ferme les yeux, c'était très facile pour moi cette semaine parce que j'ai fait la même chose avec les, les gens qui ont médité avec moi cette Hmm. semaine, Hmm. que j'ai guidé à méditer. Donc, Donc c'est pour ça que j'étais un très bon élève, si tu veux. ouais, non, mais après, on n'est pas là pour se prendre la tête, hein. Vous faites ça pour votre développement Non, personnel, donc je veux pas être scolaire. ok, Mais ce que ok. je veux dire, c'est qu'on peut faire une démarche personnelle de façon très professionnelle et donc prendre des notes, faire des petites fiches pour vraiment profiter de ces 2 mois pour apprendre un truc. Euh, Moi, je prends des cours d'anglais, je bosse, hein. Je veux dire, ça n'a rien qui rentre, tout s'efface. C'est hyper dur pour moi, hein. Je veux dire, mon cerveau de 60 ans, c'est pas celui que j'avais avant, hein. Ben, voilà, c'est un choix, une passion, puis à un moment donné, on le fait. Mais il n'y aura pas de... C'est pas noté, je veux dire, il faut que ça soit cool. Mais à un moment donné, ça peut expliquer, si vous intégrez pas bien les protocoles, que vous viviez pas ce qu'il y a à vivre. C'est pour ça que j'insiste. C'est plutôt dans le sens Mhm. d'essayer de créer les meilleures opportunités pour vous. Et puis, euh, Macha, le programme, vous l'aurez encore après, évidemment, qu'on aura fini. Vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Et puis, vous l'avez pendant un an, mais si vous voulez le garder 2 ans, vous me le redemandez, je vous remets, hein. Simplement, c'est juste que... euh, voilà. Bon, ben, en tout cas, c'était sympa de parler avec vous et je vais vous libérer et vous souhaiter une bonne deuxième semaine. Et donc, on se retrouve lundi prochain à la même heure, 18h30. Je vous renvoie le lien avant et puis essayez de m'envoyer vos journaux aussi dès que vous pouvez. Ça me donne plus de temps
Comme ça, j'étale dans le temps pour les lire. Si je reçois tout le lundi, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de lire tout, de faire une réponse complète à ceux qui ont écrit. Et je pense que j'ai répondu aux problématiques que je vois. Ne pas faire les consignes, ne pas mémoriser les steppings, ne pas être dans les supports qui sont proposés. Je crois que c'était. Et puis, voir les effets sur votre psychisme, ça, c'est vraiment l'enjeu de la semaine. Voilà. L'enregistrement, on peut le trouver où en fait? Ah, je vais vous C'est un peu nul, l'envoyer. hein? Ah, Ah, je vais vous d'accord. l'envoyer dans un email. Ok, merci. Eh bien, à Si c'est bientôt alors. si c'est Merci. si Bonne c'est dans soirée. une heure, je vais le voir.